Sofiane Méziani, Le chemin de la liberté, aux éditions Beau Repère. Méditation. Il faut parfois aller chercher la profondeur à la surface des océans. Sois comme l'océan, silencieux à la surface et extraordinaire à l'intérieur. C'est une eau douce et calme en apparence, mais qui recèle au fond des choses presque miraculeuses, de la substance, de la couleur, de la beauté et surtout de la profondeur. Le silence, c'est la plus belle des rhétoriques, la parole la plus éloquente. Son verbe a le goût du miel et sa profondeur atteint les intelligences aussi vite que le musc atteint les narines. Seul, assis entre quelques roches, mon regard contemplatif se posa là même où la Méditerranée se conjugue à l'Atlantique, mon esprit cheminant sur l'unique éclat de lumière provenant du ciel et traversant infiniment l'océan. Mes larmes vinrent s'y ajouter, fusionner, pour dire leur reconnaissance, pour témoigner des signes. Un sentiment extatique transporta mon être, au-delà de l'espace et du temps, au cœur d'une intense béatitude, un amour éthéré, dépassant les profondeurs de l'océan, fit dire à mon cœur des mots si simples que j'aime la vie. Non pour ce qu'elle contient, mais pour ce qu'elle recèle. Aussi, implorai-je la Providence de pérenniser les battements de mon cœur, non pour jouir de la vie, mais pour éterniser cette aventure spirituelle, cette quête extraordinaire de la transcendance. Ainsi, j'ai pris goût à la vie de quête, à l'abri de la quête de la vie, à la paix. Lève les yeux et observe ce changement progressif de la couleur du ciel pendant l'alternance du jour et de la nuit. Ce jeu de lumière entre les rayons du soleil et la clarté de la lune, ainsi que ce splendide contraste du paysage verdoyant de la terre au cœur des océans bleus. Prends donc le temps de ralentir le pas pour écouter ce silence éloquent de la création, la rhétorique de ces signes, et respire la fraîcheur de la présence divine. Sois silencieux et tu seras ainsi mélodieux. La vie est une mystérieuse aventure. Dans la vie, il ne faut pas se contenter de vivre, il faut exister. Les ignorants luttent dans l'amour du pouvoir, alors que les sages agissent avec le pouvoir de l'amour. Sois bavard en actes et avare de paroles. Il ne t'arrive que ce que tu attires. Tu es à la fois la cause de tes échecs et la source de tes succès. Sache que la vie est un voyage. Les sages y font des découvertes et les ignorants demeurent à découvert. Celui qui se contente de vivre est un sot. Celui qui apprend à vivre, un itinérant. Et celui qui sait vivre, un sage.
plus on a conscience de la présence de ce que l'on ne voit pas, et moins l'on sera attaché à ce que l'on voit. C'est en s'élevant qu'on se réalise. Tu verras dans tes chutes plus de langues dressées que de bras tendus. Sache donc que tu vaux en fonction de la qualité de tes élévations, non selon la quantité de tes chutes. Tes moments d'obscurité ne disent rien de l'intensité de lumière que tu peux projeter. En effet, l'obscurité du Moyen-Âge n'a guère empêché l'Europe de connaître son siècle des Lumières. En nous éprouvant, Dieu ne cherche point à affliger, mais plutôt à faire l'éloge de notre force, à dire concrètement son amour. C'est aussi avec nos erreurs et nos échecs que l'on transmet le sens du succès. Quand je me trompe, je montre concrètement à celui qui m'observe le chemin qu'il ne faut pas emprunter. L'imperfection de la rationalité ne peut prétendre pénétrer le parfait de la divinité. Il s'agit plutôt de projeter sa raison vers l'extérieur, de la libérer pour aller d'elle-même trouver le mystère de la création. C'est lui offrir son indépendance pour retrouver celui dont elle dépend. Le cheminement spirituel est un long voyage qui nous emmène à la source, à notre point de départ. Notre provenance est notre véritable destination. Il s'agit de projeter son regard vers l'extérieur, le monde, la création, pour comprendre que Dieu est à l'intérieur, en chacun d'entre nous. Le voyage a uniquement pour but de transformer le regard sur soi. L'origine de la quête se révèle autrement qu'à l'origine après la quête. Le regard au départ n'est jamais le même que celui au retour. La foi est la force suprême qui fait de l'être un soldat prêt à affronter le combat, la vie, à s'engager corps et âme pour la cause divine, disposé à chasser du revers le moindre obstacle, à cicatriser chacune de ses blessures, à aller jusqu'au bout sans jamais battre en retraite. Un soldat que seule la mort peut arrêter. Il y a dans cette vie ceux qui changent le monde et ceux que le monde change. Sache que si tu espères en la vie, tu n'obtiendras rien, car la vie attend déjà beaucoup de toi. Le silence de ton espace intérieur doit être en harmonie avec la mélodie extérieure. Sache donc cheminer au rythme du chant de la nature. L'existence est un véritable défi et la vie, un paradoxe. Beaucoup de questionnements taraudent l'esprit de l'aspirant, mais en réponse, il ne trouve que des interrogations. Une éternelle quête. La paix est au cœur de la quête, point à son terme. C'est, autrement dit, établir une révolution spirituelle en cherchant la paix dans la quête, et non pas en allant à la quête de la paix. L'être humain, dans sa finitude, est à même, par la force de l'harmonie, de produire et de réaliser des choses à l'infini. Dans la relation verticale, il y a une force extraordinaire, une énergie surprenante,
miraculeuse, offrant à l'être humain la capacité de changer le monde. Apprends à aimer et à sourire et ne juge point. L'humilité, c'est avoir le cœur apparent en rendant le corps transparent. C'est élever son cœur en inclinant son corps. J'ai fait du mal, j'ai péché, je me suis trompée. Ça, les gens ne l'oublieront jamais. Quant au bien que j'ai pu apporter, Dieu seul le retiendra. La vie est ainsi. Et heureusement que le jugement revient au miséricordieux, parce qu'avec les hommes, nous serions promis à l'enfer. Nous avons un jour tous expérimenté cet espoir empreint de tristesse. Paix. La vie va parfois te bousculer, te percuter, te faire trébucher, mais ne doit jamais t'anéantir. Quand tu te fixes un but ou une destination, n'omets jamais de porter ton regard sur le chemin que tu empruntes pour l'atteindre. Sache ralentir le pas. Ne te précipite pas vers ton objectif et nourris-toi des expériences. Contemple le paysage, observe l'humanité. C'est une erreur que de focaliser sur le but sans prêter attention au chemin qui y mène. La vie est belle, mais sa beauté n'apparaît que dans la profondeur du regard, la clairvoyance. L'être humain est destiné à l'exil. Nous cessons d'être dès lors que nous cessons de voyager. Méfie-toi de ceux qui exagèrent tes éloges, car à la moindre faille, ils seront les premiers à te descendre. Tous ceux qui te tapent trop sur l'épaule finiront un jour par te planter dans le dos. La spiritualité est une source de transformation plus que d'action. Le but ici-bas est de ne pas perdre, point de gagner. Dans l'engagement, il y a les soldats de l'ombre et les soldats de la lumière, les uns dépendant des autres. Dieu, en effet, est à la fois ombre et lumière, lumière ici-bas et ombre dans l'au-delà. La véritable beauté n'apparaît point. C'est au fond du décor qu'il faut aller la trouver. Garde le regard positif, même sur les choses les plus négatives. L'immoralité d'un être ne doit jamais entraver ton regard sur sa personnalité. Dans la vie, il y a celui qui court et celui qui traîne. Toi, marche. Ne laisse pas le mal entacher ton regard. Face à n'importe quel acte, aussi abject soit-il, garde les yeux purs et dépouillés de toute amertume. Dans la vie, sois un plus, non en plus. Sois une valeur ajoutée, non une charge. Dans la vie,
Il y a ceux qui cheminent sans but et ceux qui se fixent des buts sans cheminer. Ne sois ni l'un ni l'autre. Le sacrifice est la principale richesse d'une action. Celui qui dit son intimité avec le divin ne fait que manifester la distance qui l'en sépare. Et celui qui reconnaît humblement la distance qui l'en éloigne est sur le chemin de l'intimité avec l'un. C'est dans la rue, à l'école, dans les aéroports et les hôpitaux, dans les parcs et les supermarchés que l'on apprend à vivre, non dans les livres. La liberté est au prix d'un véritable plan d'évasion intérieure. La liberté, c'est passer du physique au métaphysique. C'est s'échapper de soi-même, se détacher du moi. Il est permis, à l'intérieur de soi, tout plan d'évasion, de passer par-delà les murs et les barrières psychologiques, de creuser avec la main de l'intelligence dans les cellules de l'âme. Être libre, c'est savoir, plus que pouvoir, battre des ailes. C'est voler au-dessus de tous ces nuages de la passion et des désirs. Ne te désole pas si l'on ne t'accorde pas la considération qu'il te revient de droit. De nos jours, l'être humain est rarement apprécié à sa juste valeur. En effet, il y a beaucoup de talentueux dans l'obscurité et d'incompétents sous la lumière. Tu vaux désormais non seulement la qualité de tes bonnes actions, mais selon la quantité de tes apparitions médiatiques. On t'apprécie malheureusement à ta notoriété. Autrement dit, pauvre est le savant inconnu et riche est l'ignorant connu. La notoriété d'un nom ne doit pas faire de l'être humain un dieu. C'est parfois au cœur des flammes de l'enfer que l'on retrouve le chemin du paradis et de la lumière. Celui qui a de grandes ambitions est condamné à traverser de profondes humiliations. C'est un chemin épineux, difficile et douloureux. Une voie où l'on cherchera constamment à te rabaisser, à te réduire à tes erreurs et à tes instants d'obscurité. Malgré tout ce que tu as pu partager et offrir, avec chaleur et sincérité, dans un souffle paisible portant la mélodie des espaces infinis et la fraîcheur d'un printemps en couleurs, en termes d'amour, de paix et de lumière. Mais ne jamais baisser les bras. Après la pluie et l'orage, il y a la verdure et le soleil. Les feuilles mortes laissent place aux fleurs vives et les tristes nuages gris à un heureux ciel bleu. Tu n'es pas ce que les gens te disent avec leurs yeux. Tu es ce que tu veux être avec ton cœur. Ainsi, ne t'identifie jamais au regard négatif que l'on te projette et fais plutôt en sorte que ton ambition pousse leur regard à identifier la petitesse de leur jugement à travers la grandeur de ton engagement. Si les êtres cherchent, volontairement ou pas, à t'écraser, c'est là la preuve que tu détiens en toi une véritable source d'élévation. S'ils tentent de te rendre petit,
c'est que tu es un grand homme. Que la lumière vous protège.